Bon alors, nous sommes avec Pascal Gribou. Pascal, bonjour. Comment va le club? Écoutez, on a un club qui se porte pas mal, puisque voilà, aujourd'hui nous sommes 70 membres. On est une association qui existe depuis maintenant très longtemps. Aujourd'hui nous organisons notre 38e bourse d'échange avec une centaine d'exposants professionnels et amateurs qui viennent parfois de très loin. Beaucoup de monde cette année, au dire des exposants. Après, ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas bien en fonction des produits qu'ils peuvent échanger ou vendre. Pour autant, je pense que d'ores et déjà, c'est une réussite. Nous en profitons bien évidemment pour organiser aussi une exposition de tableaux. Alors, cette année, on a Didier Lamballe qui nous présente des aquarelles, on a Retoons qui est le régional de l'État, notre anglais préféré. Et puis on a aussi Archimède qui vient nous proposer des réalisations sur ordinateur, de photos mises en situation, de choses un peu déformées on va dire, mais magnifiques. Voilà. Et puis nous mettons en place notre propre exposition parce qu'on se veut partageur, on est dans le partage pour donner aussi envie à des jeunes générations ou des plus anciennes à venir nous rejoindre et à goûter au magnétisme, à la patience. C'est une vertu, et ça s'apprend la patience. Et puis donc nous avons une exposition, alors un thème sur le Dakar au travers des frères Marot, à travers 13 éditions qu'ils ont pu mener. On a une exposition sur Alpine, on a une exposition sur Matra, on a une exposition sur des dioramas, et puis surtout on a un très gros thème avec Pedro Rodriguez, les frères Rodriguez au Mans, leur histoire, qu'on va sûrement décliner sous d'autres formes, parce que ça mérite le coup d'être transmis, cette histoire des frères Rodriguez sur le Mans. Passionné de Dakar. Voilà, passionné de Dakar parce qu'en fait, à un moment donné, le Mans me lassait un peu avec les 956 au départ et à l'arrivée, surtout une belle voiture aussi. Et j'ai rencontré un ou deux pilotes qui sont venus des copains. Et j'ai goûté à l'aventure de ce Dakar parce que c'était la voiture de Monsieur et Madame Tout-le-Monde quelque part, une 4L, une R20, une R12. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des miniatures. Et c'est comme dans un engrenage, au bout d'un moment, on ne s'arrête plus. C'est une drogue. Et aujourd'hui, voilà, je continue à jouer avec mes petites voitures. Alors combien de temps ça vous prend C'est mon seul loisir. C'est mon seul loisir. Et réellement, ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Beaucoup trop de temps. De construire une voiture par exemple, C'est très variable, ça dépend du niveau de difficulté de la voiture, mais c'est 15 heures, une douzaine d'heures, allez, une bonne douzaine d'heures. Une douzaine d'heures. D'accord. La dernière voiture que vous avez faite, c'est une voiture... Ouais. Le buggy des frères Marot, ouais. À qui on a eu le plaisir de remettre un exemplaire à chaque frère, à chaque frangin, sachant que les frères Marot ont gagné le Dakar en 1982. Donc on a créé une petite rétrospective au travers de leur voiture sur le Dakar, depuis 1979 avec la première 4L, jusqu'à 1993, donc ce buggy, leur dernière participation, un buggy motorisation, un V6 PR Verny, et Renault aussi. Et voilà, c'est la fin d'une histoire qui n'en est pas une, puisqu'il court toujours dans des petites courses un peu locales, un peu en France. Alors vous faites que les voitures, vous ne faites pas les motos? Non, j'ai pas de patience pour faire des motos. Parler de patience, c'est trop. Il faut des doigts de fée. Je fais du camion, je fais de la voiture et très sincèrement, c'est déjà largement occupant. Non, parce que je vous parle de la moto, parce qu'il y a un certain qui a fait le Dakar cette année, Romain Leloup, qui l'a terminé d'ailleurs. Je connais aussi le papa. L'oncle aussi. L'oncle aussi, voilà. J'ai dit que je suis le Dakar depuis 1984, donc j'en connais quand même. Je pense connaître tous les sapins. Bon, revenons à l'exposition, à la bourse. Qu'est-ce qui fait le succès auprès du public? Parce qu'on voit que là, c'est rempli, aussi bien d'exposants que le public. 38 années de bourse, je pense que ça laisse des traces auprès des gens qui trouvent une bourse de qualité avec une entrée gratuite au public, donc ça freine déjà pas les gens sur une entrée. L'ambiance, une exposition qui entraîne les gens à venir nous voir, la qualité de ce qui est certainement proposé par les différents exposants.
Et puis aussi peut-être le plaisir de se retrouver entre passionnés dans différents thèmes de collection sur des moments de l'année, voilà, qui sans réunion vraiment formelle, à travers du bourse, de pouvoir se retrouver, d'échanger, de parler des nouveautés, de parler de l'actualité, de parler de la dernière trouvaille qu'on a faite, de ces pépites qui nous font frémir les yeux. Et puis c'est jeunes et moins jeunes, hein. On trouve des jeunes et des moins jeunes. Ah, la tranche d'âge, je ne saurais pas la dire. Je pense honnêtement qu'elle baisse un peu notre tranche d'âge. Enfin, on est de plus en plus vieux, mais néanmoins on a quand même quelques jeunes qui viennent, qui découvrent la miniature et qui se font plaisir. Oui. Bon ben merci beaucoup. Et l'an prochain on a déjà les dates ou pas? Alors on n'a pas les dates, mais sachant que systématiquement on essaie de faire ça le premier week-end de mars. Merci beaucoup. Bonne journée.